Bonsoir et bienvenue, voici les titres qui font l'actualité de ce mardi. Quand les chats sont occupés ailleurs, les souris dansent, voilà qui pourrait illustrer la situation actuelle à Port-Louis-Nord. Des voleurs en série sévissent dans des maisons, alors que les forces de l'ordre ont du pain sur la planche. Dans le même temps, 135 tablettes tactiles disparaissent d'une école primaire à Baie-du-Tombeau. Rapatriement urgent de Mauriciens bloqués en Europe, en Inde et en Afrique du Sud. 3 vols organisés par le gouvernement pour les ramener au pays. Parallèlement, la SBM offre un prêt de 50 000 roupies à 3% d'intérêt pour ceux qui se retrouvent sans moyens de subsistance à l'étranger. Des masques dans les bus, dans les trams et dans les taxis, ils devraient être obligatoires dans les transports en commun à la levée du couvre-feu sanitaire, annonce d'Alan Ganou. La peur a gagné des habitants de la région de Port-Louis-Nord. Une série de vols a été enregistrée chez plusieurs familles, alors même qu'elles sont présentes chez elles. Ces vols sont perpétrés durant la nuit. De l'argent, des téléphones mobiles et des ordinateurs portables sont ciblés par ces cambrioleurs. Un des voleurs a même oublié son sabre chez l'une des familles. Et c'est à leur réveil que les occupants se rendent compte de ce qui a disparu. Beaucoup hésitent désormais à fermer l'œil la nuit. Kavina Ramparsad. La famille Bordeaux ne peut plus fermer l'œil depuis ce drame. Téléphones et ordinateurs portables ont été emportés. Selon Clifford, où les voleurs ont fait irruption par une imposte et ont même oublié leurs armes. Mais même ça joue-là. Quand on prend de 10 jusqu'à maintenant, dans le même chemin, c'est pas 4 la case volée à venir rentrer. Et puis sur là, il quitte une sable dans la case inhalée. Voler puis rentrer tous les jours dans la case. Faut pas qu'on les côtes semaines volées à sortir, pas qu'il y a ça avant, mais il fait commencer beaucoup voler puis rentrer. Dans cette même localité, une autre famille a reçu la visite de cambrioleurs. Ils ont emporté l'argent destiné à payer le loyer. Là, moi la fenêtre ouverte parce que mon gars il est là. Et je ne traverse pas à la fenêtre là, je rentre dans mon lassam, je fouille dans l'autre lassam, dans mon ban service, dans mon clos, je fouille encore avec moi là-bas, là, je envoie la main, je ramasse le portable, je trouve un seul portable. Des portables là, je pose ensemble, je sais ce que je fais. À 3007 par là. Alors, moi, je suis vendredi, parce que vendredi, au salon de Montréal, enfin, elle est là, vous allez rester pour payer mon location, voilà. Le dernier cas a été enregistré dimanche chez un trentenaire. Les voleurs ont attendu qu'il dorme à point fermé pour sévir. Dans mon levé, je trouve la peau de grand verre. La peau de grand verre, je trouve la même, je trouve portable. Je trouve mon rideau avancé. Je paniqué un peu. Je me lève la tête, je connais que je fais comme moi, ça fait, je trouve mon portefeuille par là. Et le plus grand problème là, c'est mon portefeuille, je perds mon code d'identité, je perds mon compte à la banque. Et c'est toujours une époque comme ça. Que tu as bien besoin d'affaires là et pas bien faire aucune démarche sur la affaires mari dans Désormais, les habitants de Port-Louis-Nord craignent pour leur sécurité. Malgré le dispositif de la police, ces personnes continuent de sévir, mais la police promet des arrestations. 135 tablettes et des denrées alimentaires volées hier à Serge Coutet Government School à Baie-du-Tombeau. Le butin s'élève à plus d'1 million de roupies et selon nos informations, les voleurs se sont introduits dans un storeroom de l'établissement scolaire. C'est le vigile qui était de service le soir du vol qui a porté plainte à la police. Les limiers de la CID de Port-Louis-Nord recherchent activement les suspects. Aucun cas positif au Covid-19 n'a été enregistré durant les dernières 48 heures à Maurice. Le nombre de contaminations reste à 328 cas, dont 9 décès. Ces chiffres ont été communiqués par le ministère de la Santé ce mardi. Avec 243 guérisons, le pays compte 73 cas actifs. 14 passagers se trouvent toujours en quarantaine. 2 vols à destination de Johannesburg
et de Paris sont prévus en fin de semaine. Annonce du ministre des Affaires étrangères, Nando Boda. Il intervenait lors du point de communication ce soir. Celui de Johannesburg doit ramener des Sud-Africains qui sont à Maurice avant de rapatrier les Mauriciens dans l'autre sens. Le vol à Paris récupérera des vaccins anti-grippe et au retour ramènera des compatriotes. Un autre vol est prévu sur Mumbai vers les 8 et 9 mai prochains pour rapatrier les Mauriciens en Inde. Nous pouvons faire un vol de l'Afrique du Sud pour rapatrier un peu de monde qui est sud-africain qui est à Maurice et prenant donc un rapatriement de certains Mauriciens au départ de Johannesburg. Nous pouvons faire un autre vol, nous pouvons faire un vol au Paris, que nous pouvons faire un vaccin et un vaccin pour que nous capables relance nos campagnes de vaccination contre la grippe pour un grand monde et nous prenons un certain nombre de rapatriements au départ de Paris. Et puis nous pouvons faire un autre vol au départ de l'Inde. C'est bon, nous pouvons organiser un vol au Mumbai et nous pouvons get un coup qui nous capables et un certain nombre de Mauriciens qui sont bloqués dans Delhi pour venir au Mumbai. Alors là, nous pouvons donner priorité aux gens qui finissent à prendre, les étudiants bien sûr, mais avant tout, nous pouvons donner la priorité des priorités aux gens qui finissent sur un traitement dans l'Inde, les gens qui sont malades. Après, nous avons un grand monde, après, nous avons une famille qui finissent, après, nous pouvons get un coup les autres gens qui sont en détresse pour capable faire ce vol-là. Alors, le vol de Johannesburg, c'est prévu à la fin de cette semaine. Le vol de Paris aussi, il est prévu à la fin de cette semaine. Et après le vol, nous pouvons travailler le vol de Mumbai et qui peut prendre un petit monde dans Delhi. Et ça, nous pouvons faire vers le 8, le 9 mai. Ce soir, on vous parle aussi de déconfinement, un mot qui préoccupe les Mauriciens. À moins de 2 semaines d'un éventuel déconfinement, des masques devraient être obligatoires dans les autobus et les trams du métro express et aussi dans les taxis à la levée du couvre-feu sanitaire. C'est ce que laisse entendre le ministre des Transports et du Light Rail. Alan Ganou précise toutefois qu'une décision devra être prise dans les jours à venir par le Steering Committee, un comité qui est présidé par le Premier ministre. Alan Ganou ajoute que les Mauriciens devront adopter de nouvelles habitudes pour répondre aux normes sanitaires. Nous avons un comité qui travaille, la possibilité est envisageable, évidemment, effectivement, parce que d'abord, les autres pays peuvent faire l'île, et à Maurice aussi, l'île envisageable, parce que on devait connaître le transport, malgré tout les autres mesures de précaution que nous pouvons prendre, malgré toutes les mesures de barrière que nous pouvons prendre, pour nous, par exemple, le distanciement social, etc. Tout ça là, nous pouvons étudier, les autres nouvelles facilités que vous voulez mettre dans l'autobus, dans le métro, etc. Parmi là-dedans, évidemment, le port du masque, c'est une mesure importante. Mais comme on dit, dans les jours qui vont venir là, nous pouvons prendre la décision officiellement. Évidemment, il y a une grande aide à les voyageurs parce qu'ils nous connaissent quand un monde rentre dans un bus, dans l'autobus, et même quand track one ou même dans un taxi, évidemment, les cas être infectés par les autres passagers ou même par le chauffeur si une mesure nécessaire n'a pas prendre. Je vous retrouve après la pub. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer le travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Bright Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique.
Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et prises en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. Et qu'en est-il de la reprise des classes après le déconfinement ? Au nombre de 200 000, les élèves resteront en congé forcé pour encore quelques semaines afin de contenir la propagation du Covid-19. Entre-temps, les cours se poursuivront à la télévision et en ligne. D'ailleurs, des cours pour des élèves des grades 10 à 13 seront bientôt disponibles à la télévision. Ruth Rajessa et Ravish Pessonou. Comment faire respecter le social distancing dans les écoles ? Grosse casse-tête pour le ministère de l'Éducation qui travaille actuellement sur un plan. D'ailleurs, plusieurs formules sont à l'étude, apprend-on, au sein du ministère de tutelle. Mais entre-temps, les élèves continueront à suivre les cours sur les 4 chaînes de la MBC et en ligne. Le ministère de l'Éducation lancera bientôt des cours pour les élèves des grades 10 et 11. S'en suivront les cours pour ceux en grades 12 et 13. Et les 7000 enseignants du secondaire continueront à tenir les cours en ligne sur la plateforme Microsoft. Toutefois, au niveau du ministère de l'Éducation, on affirme qu'à la reprise, les enseignants devront évaluer la performance de leurs élèves pour déterminer s'ils sont aptes à prendre part à des examens. Le rythme d'apprentissage des élèves sera pris en compte. Ensuite, le ministère décidera de la tenue des examens. Nous fait-on comprendre, rien ne sera fait au détriment des élèves, précise le ministère de l'Éducation. Les écoles maternelles dont le Covid-19 a impacté leurs finances peuvent aussi s'enregistrer pour bénéficier du Wage Assistance Scheme. Précision apportée par Amik Tilakdari, responsable de communication à la Mauritius Revenue Authority. Il souligne que 2 conditions sont attachées à ce plan d'aide financière qui vise à subventionner 100% des salaires de ceux qui perçoivent jusqu'à 25 000 roupies et 50% des salaires de ceux qui touchent entre 25 000 à 50 000 roupies.
Première condition, c'est que je besoin fin effectuer le paiement pour un employé pour le mois de mars. Je besoin fini payer les travailleurs. Et deuxième condition, c'est que durant la période de confinement, je pas fin licencier aucun employé. Mais là, les bons me faire ressortir qu'ici, à une école maternelle, les sentiers qui sont il y a un manque à gagner sur revenus affectés à cause du confinement, ok, et qu'il respecter les critères d'éligibilité du plan, il est capable d'appliquer. Les éleveurs bovins et porcins à Maurice connaissaient déjà des difficultés avant le début du confinement, mais cette crise fragilise davantage leur situation. Notre reporter Patrice Donzelot est allé à la rencontre de quelques éleveurs. Son reportage. Impossibilité d'aller nourrir les animaux au début du confinement, manque de nourriture pour le bétail, difficultés pour écouler la production. Voici quelques exemples des conséquences de la pandémie du coronavirus sur les éleveurs mauriciens. À nouvelle découverte, les vaches sont en pâturage. L'herbe y est verte et abondante. Nous sommes sur l'exploitation de Michael Valère. Cet éleveur de bovins produit du lait, notamment pour les hôtels du pays et pour les consommateurs en circuit court. L'instauration du confinement le vendredi 20 mars 2020 l'a bloqué dans sa ferme. Étant donné le confinement, c'est après une semaine qu'il est capable de bouger. Moi, je me disais, comment dire, rester dans la ferme pendant une semaine. Parce que moi, je n'ai pas le droit, comment dire, véhiculer. On me disait, camp là. Quand merci, moi, j'ai une place ici, comme cave, camper, sinon, on tasser. Après, concernant aliments pour le bétail, nous avons un problème. C'est après il y a 3 semaines que nous sommes capables de manger pour nous donner nos animaux. Et nous avons un problème. Pas une usine, pas de travail même, pas de place ouverte, tout fermé. Et avec vous écoule marchandises, dis là, est-ce que vous avez une difficulté pour écouler dis là? La première semaine, c'est difficile, bien difficile. Moi, de mon côté, on a réussi à écouler, mais la plupart sont élevés ici, qui ne bien comment ils étaient. Parce que pendant ma moisson, pas de vini, pour tout fermer, 3 quarts élevés ici, nous sommes dit. Et je ne fais la période 16 c'est Et à ce là comment vous dérouler pour dire? Moi, de mon côté, je peux débrouiller encore parce qu'on a un network. Mais il y a encore élevé ici qui peut être dealer encore. Je ne peux pas écouler parce que le supermarché ne peut pas prendre. Et le marchand ne peut pas sortir de permis. Après, manger ici. Je ne peux pas rester manger. Parce que je peux la rentabilité, je ne peux pas rester manger. Et après, chaque fin de mois, nous payons une subvention avec le gouvernement. Mais depuis ce confinement-là, nous avons une subvention tout bloquée. Depuis le paiement depuis février, nous n'avons pas gagné. Et tout le monde fonctionnaire pas de travail. Nous ne pouvons pas acheter manger comme besoin. Et vétérinaire, tout ça, pas de travail, nous payons la médecine. À Saint-Martin, des éleveurs de porcs n'ont pas pu venir s'occuper de leurs bêtes pendant les 3 premiers jours du confinement. C'est ce que confirme Michael Marguerite, président de la Mauritius Pig Marketing Cooperative Federation. Cet éleveur nous reçoit dans son élevage. Difficulté que nous peux gagner, nous peux gagner un problème PMI. Et à peu près 3 jours, nous participons à un porc pour nos animaux. Et la difficulté que nous pouvons gagner, en gros, c'est manger. Alors, pour tout fermer, nous ne pouvons pas gagner manger pour acheter. Et il y a même des gens qui payent la casse pour acheter manger pour donner aux animaux. Okay? C'est pour ça, de ce côté-là, nous n'avons pas aucun secours au niveau gouvernement. Est-ce que vous perdez des animaux pendant cette période-là? Période de confinement, enfin, les animaux, comme dit avec période à manger là, nous décessons un peu, mais perdu, nous pas gagné trop belle période. Maintenant, au niveau production, pour écouler ma marchandise, comment dérouler? Et comme avant confinement, même, des années avant même, nous avons gagné un problème pour écouler nos produits. Mais là, actuellement, depuis bazar, charcuterie, tout ça est fermé. Mais nous, nos produits, pas aller même.
Ça peut rester dans le parc, toute affaire, libérer ça en place. Et après, confinement aussi, nous pas connaître comment ça peut dérouler. Les éleveurs bovins et porcins demandent au gouvernement de les aider à sortir de la crise. Des plans stratégiques sur le long terme sont essentiels selon eux. N'oublions pas que les éleveurs contribuent à améliorer la sécurité alimentaire du pays. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.